sommes en direct pour ce nouveau podcast, ce mercredi 23 juin 2021. Alors, ça s'enclenche, on est reparti pour un nouveau podcast. Bonjour vous tous, le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un sujet sur l'identification, la reconnaissance faciale, très utilisée déjà aux États-Unis. Bonjour vous, donc le bonjour à la base c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast et nous sommes ensemble pendant 30 minutes et ça sonne. 13h30, nous y sommes. Bonjour vous, alors le son, ça sonne, vous êtes là ou pas du tout. Je vais vous dire bonjour, Facebook, bonjour YouTube, bonjour Cyril, bonjour Daylive. Et là où vous êtes actuellement, bonjour aussi. Alors, voilà. On est parti avec un outil de logiciel, enfin un outil de reconnaissance faciale, un logiciel qui a coupé par erreur des allocations de certains chômeurs aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis certains États qui ont recours à des outils d'entreprise comme ID.me afin de vérifier l'identité des citoyens. On est parti avec un logiciel qui utilise la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des demandeurs d'emploi. De nombreux bénéficiaires potentiels d'allocations chômage ont dû attendre parfois des semaines pour contacter un opérateur humain après que la solution technologique n'a pas pu confirmer leur identité. Donc on est parti avec des personnes qui se sont fait couper leur allocation chômage, qui ont dû attendre des semaines après avoir vu leur allocation coupée. Une machine qui justement doit confirmer leur identité. Catwell, Myriam, Sulem, Loclo, bonjour vous tous. Et merci d'être présents. Les modos, c'est important. Merci pour ce que vous faites. Je le répéterai jamais assez. Piste Cheyenne, Chantal, Nicole. Bonjour la Bretagne. Bonjour Jardin. Bonjour Denise. Linda. Ben Benny. Ted. Alors, le sujet. Au Colorado, en Arizona, en Floride, en Caroline du Nord et dans de nombreux autres États, la solution ID.me a connu des ratés. En Californie, 1,4 million de comptes ont été brutalement suspendus en fin d'année, obligeant les utilisateurs à vérifier de nouveau leur identité à l'aide de ID.me. Alors, on a comme précision que chaque jour sur Twitter, des dizaines d'utilisateurs se plaignent de ID.me, tandis que la presse locale publie régulièrement des articles à ce sujet. On est parti avec 21 États déjà équipés de cette solution. La technologie d'ID.me se base sur la reconnaissance faciale, en comparant le visage de la personne tenant le smartphone à la photographie présente sur un document d'identité fourni précédemment, comme une carte d'identité ou un permis de conduire. Confrontés à des fraudes aux allocations chômage, au moins 21 États américains utilisent ID.me pour détecter les demandes de prestations frauduleuses. Un outil utilisé après une campagne de communication agressive du fondateur de ID.me dans les médias. Le logiciel a donc été adopté très rapidement afin de tenter de contrer des fraudes qui pourraient s'élever à plusieurs milliards de dollars, selon le département américain du travail. Donc vous avez le site et le groupe Vice qui relaie le témoignage d'un utilisateur rejeté sans raison par l'application et qui a dû attendre plusieurs semaines pour régler le problème, faute de pouvoir joindre un être humain au téléphone. Donc beaucoup passent sur Twitter apparemment pour contacter rapidement justement ces personnes qui peuvent les aider pour pouvoir toucher leur allocation. Donc vous avez un souci assez important, c'est de la tech. Et finalement, ça dérape. Bonjour Luc. Catwell, la Californie produit de la colle à bois et des fenêtres double vitrage. Là où ça commence à poser problème, c'est qu'on est un petit peu trop peut-être dépendant de la tech. Et comme on est trop dépendant de la tech, voilà, quand ça dégratte, quand ça dérape,
quand il y a des ratés, eh bien voilà où ça peut poser un véritable problème, surtout quand vous voulez toucher votre dû. Donc au Colorado, Arizona, Floride, Caroline du Nord. Et aussi dans de nombreux autres États des États-Unis. Et je vous ai précisé qu'en Californie, on a eu 1,4 million de comptes qui ont été brutalement suspendus en fin d'année. Vous avez donc aux États-Unis pas mal d'entreprises qui ont recours à ID.me. On parle d'outils d'entreprises tierces pour vérifier l'identité des citoyens, pour stopper la fraude aux allocations. Et je viens de vous préciser qu'un logiciel de reconnaissance faciale, donc, qui fait des siennes aux États-Unis et qui n'arrive même plus à identifier qui que ce soit. Donc, des bénéficiaires d'allocations chômage sont parfois privés de leurs revenus. Voilà où ça pose problème. Ce qui pose problème, c'est quand vous êtes trop dépendant de la tech, ce qui me fait penser à tous ces outils, justement, que nous utilisons nous-mêmes, et parfois aussi des complications pour avoir quelqu'un au téléphone. Comme lorsque vous voulez joindre un opérateur par rapport à votre abonnement téléphonique, vous avez des choses à faire quand vous appelez un numéro, mais sans avoir forcément cette personne au bout du fil. Alors, Monique, bonjour, tu me dis, cela est fait pour mettre fin à la fonction publique. Yvette, tu nous dis, plus d'êtres humains au téléphone, c'est l'horreur déjà pour les administrations chez nous. Oui, c'est quelque chose d'assez terrifiant, cette impossibilité de joindre une quelconque personne humaine, avec une possibilité justement de pouvoir parler au téléphone, mais avec qui? Avec des robots? Avec quelqu'un qui a du répondant? Possibilité de comprendre quelque chose, de faire valoir ses droits. Là, ça pose problème. Quand il est question d'outils qui sont là pour justement arrêter la fraude, si c'est pour arrêter les versements complètement, à quoi sert cet outil? Justement. On est parti aux États-Unis. Hein. Je ne vous dis pas que ça se passe en France de la même façon. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'article, j'ai pas de news dans ce sens. Mais je voulais vous faire part de cet outil de reconnaissance faciale qui sert à vous identifier, enfin à identifier des millions d'Américains pour éviter la fraude au chômage, avec des allocations de chômage qui n'ont pas été versées, avec des personnes qui ont voulu justement recevoir leur dû, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ils ont parfois dû attendre des semaines pour contacter un opérateur humain, parce qu'ils n'ont pas pu justement valider leur identité avec l'outil qui faisait des siennes. Quand l'outil technologique ne marche plus, quand vous êtes dans une société où on fait appel de plus en plus à ces outils, eh bien les opérateurs humains, comme le dit cet article, les opérateurs humains ne sont plus présents, puisqu'on supprime des postes. L'erreur n'est pas énoncée, dénoncée. Alors, je viens vous lire également sur Facebook. Ce sujet vous met en avant le grand problème, le grand souci d'une dépendance aux outils informatiques, aux machines. Et la machine doit d'elle-même résoudre rapidement les problèmes. C'est pour ça qu'elle a été installée. Et quand il s'agit justement de trouver au bout du fil ou d'arriver à contacter quelqu'un d'humain, ça devient très compliqué. Surtout lorsque l'outil informatique ne répond plus. Je veux bien que ces entreprises se dotent d'outils informatiques très pointus, mais quand l'outil informatique ne marche plus, il faut que l'être humain puisse réparer rapidement ou avoir d'autres robots, d'autres outils qui réparent très vite. Parce que là, ça ne vaut plus rien. Ça ne sert à rien justement d'être autant dépendant si c'est pour ne pas réparer justement ces outils au plus vite. Ça commence à bien faire. Bonjour Antoine. Olivier, tu nous dis, comme on est des suiveurs des States, c'est une question de temps que des interfaces bientôt. Tu as l'impression que ça va nous tomber dessus sur le coin de la tête en France prochainement. On est parti avec différents bugs souvent. Ça concerne des outils qui peuvent justement être mis en fonction ou mis à jour. On n'est pas parti forcément sur un bug ou sur un piratage. Là, on est parti sur des outils qui ne fonctionnent plus. Je n'ai pas le détail. Je ne peux pas vous dire qu'il s'agit d'un piratage. Là, je ne pense pas.
Là, on est parti sur peut-être un bug, ou plutôt un problème dans l'outil informatique. Toi, tu me dis que les États-Unis ne sont pas un exemple. Question administration. Bah là, l'exemple concerne un outil qui ne fonctionne plus. Et comme il ne fonctionne plus, vous avez justement ces personnes qui devaient s'authentifier via la reconnaissance faciale, qui ne peuvent plus le faire. Peut-être que l'outil est tellement efficace que pour la fraude, il la stoppe, mais il a aussi stoppé les allocations. Alors peut-être qu'on va nous dire que l'outil était trop efficace, puisqu'il a tellement stoppé et freiné la fraude, qu'il a freiné toutes les allocations. Le problème, c'est qu'il ne doit pas faire ça. Déjà, quelle idée de filer sa tronche pour des allocs. Ils sont beaucoup aux US comme ça. Luc, les opérateurs humains sont si performants en France que circulent encore près de 3 millions de fausses cartes vitales, sans polémique. Bah, on est parti avec 21 États qui utilisent ID.me. Et ID.me, ça sert pour vous identifier à l'aide de la reconnaissance faciale. Donc vous avez des millions d'Américains qui utilisent ce type d'outils, qui doivent utiliser ce type d'outils pour se faire reconnaître, pour s'identifier et pour toucher leurs allocs. Les Américains n'ont pas choisi. Enfin, certains États qui ont recours à ID.me afin de vérifier l'identité des citoyens. On peut faire un parallèle avec des outils prévus, un peu comparables en France. On a eu Alice M. Alice M, c'est une application dotée d'une reconnaissance faciale et qui est là pour servir à vous identifier, pour accéder à des sites gouvernementaux en France. Vous avez la CNIL, ou plutôt la Quadrature du Net également, qui se sont élevés pour remettre en question la reconnaissance faciale dans Alice M. Et puis finalement, ça a été cassé tout ça, puisque vous avez en justice, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, on a précisé que Alice M n'était pas obligatoire. Tant que Alice M n'est pas obligatoire, cette reconnaissance faciale dans Alice M, on ne peut pas la remettre en question, puisque les Français peuvent utiliser d'autres biais pour se connecter aux sites gouvernementaux. Ils peuvent garder leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Donc finalement, on n'est pas sur une proposition à grande échelle de cette application Alice M, qui est là pour justement vous identifier à l'aide de la reconnaissance faciale. Mais quand on y viendra, justement, se posera encore la question à savoir, est-ce qu'on est obligé de s'identifier avec la reconnaissance faciale? Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens pour cela? Je ne sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis, si certains s'en sont offusqués, s'il y a des organismes, bien sûr, des organismes comme la CNIL ou la Quadrature qui a pu en parler, mais justement, c'est un grand problème. Le grand problème, c'est justement de ne plus avoir le choix déjà. Si les Américains qui utilisent ID.me n'ont pas le choix, simplement le choix d'utiliser cette reconnaissance faciale, ça commence à poser un grand problème. Justement, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix, puisqu'on est parti sur des millions d'Américains qui ne touchaient plus, qui n'ont plus touché leurs allocations chômage, puisqu'ils ne pouvaient plus s'identifier à l'aide de ID.me. ID.me est là donc pour vérifier leur identité à l'aide de la reconnaissance faciale. La technologie d'ID.me se base sur la reconnaissance faciale. Voilà. Je vous ai précisé, confronté à des fraudes aux allocations chômage, 21 États américains utilisent ID.me pour détecter les demandes de prestations frauduleuses. Avec un logiciel qui a été adopté très rapidement afin de tenter de contrer des fraudes qui pourraient s'élever à plusieurs milliards de dollars selon le département américain du travail. Voilà comment sont dépendants ces Américains, puisqu'ils doivent s'identifier à l'aide d'une reconnaissance faciale qui ne fonctionne pas toujours, et par cela, ils perdent parfois leur allocation. C'est noté le clos. Alors ensuite, précisément, bonjour Didier. Alors, je viens lire vos commentaires s'ils sont justement en rapport avec le sujet. Dites-moi ce que tout ceci peut justement vous donner idée pour de nouvelles réflexions et de nouveaux commentaires. Bonjour vous tous là où vous êtes. Vous avez l'image de ID.me, Real ID,
document, pré-vérification. Ça se compare un petit peu avec Alice M. Mais pour l'instant, les Français n'ont pas adopté massivement cette application. D'autres ont déjà été bien utilisées. En ce moment, on a une application, je ne vais pas la citer, ce n'est pas le sujet, mais qui concerne la crise et qui a été téléchargée 20 millions de fois. Est-ce que Alice M sera boostée de la même façon pour proposer simplement un seul biais, une seule façon de s'identifier en ligne? Je pense que quelque part vient parfois cette volonté de vous faire passer par une seule porte, un seul biais. En France, on a Alice M, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas la seule façon de se connecter sur des sites gouvernementaux. Vous avez toujours la possibilité de le faire quand vous le faites, par exemple pour vous connecter tel ou tel service en ligne. Tout n'est pas regroupé dans une seule application, mais ça commence à s'installer. Luc, à l'instar des systèmes de déverrouillage des iPhones, validation d'identité par empreinte digitale peut-être. 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 Après, sur un téléphone, vous pouvez vous identifier avec le doigt et également avec le visage. Pour les iPhones, ce qui me pose problème, c'est qu'ils ont supprimé dans les derniers iPhones l'identification par le doigt au niveau digital. Empreinte numérique, enfin empreinte du doigt, quoi, mais ça pourrait revenir. Vous êtes sur un podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Vous pouvez positionner vos commentaires qui intéressent évidemment tous ceux qui nous retrouvent. On est sur un podcast. Le Bonjour la base, c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Et vous avez la possibilité d'interagir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui pourrait se passer dans différents pays du monde, et bien sûr en France, si on nous oblige, plus ou moins, ou on nous incite fortement, à utiliser l'application Alice M. Coupé par erreur où il fallait qu'ils impriment leur tête dans le logiciel pour toucher leur alloc. Loclo, je vous le répète, on a eu un souci, ils ont eu un souci aux États-Unis avec l'application ID.me qui les oblige à s'identifier par reconnaissance faciale. L'outil dysfonctionnait. Et comme ils ne pouvaient plus s'identifier, ils ne pouvaient plus toucher leurs allocs. Voilà ce qui s'est passé. Ça nous fait penser que cette obligation de passer et de proposer son identité par un seul biais, ça pose problème. Puisque finalement, il y a aussi le côté où ils n'ont pas pu rapidement accéder à leur alloc et justement communiquer avec des personnes qui auraient pu rapidement les aider. Il y a très peu de personnes qui réagissent derrière, il y a très peu d'opérateurs humains, il y a beaucoup plus d'opérateurs virtuels, numériques, des robots. Alors Adriane, tu nous dis c'est déjà une galère quand tu as affaire aux services dématérialisés, ça sent les complications pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Oui, on est trop tributaire de la tech et quand ça commence à déraper, quand il y a des ratés, c'est absolument consternant puisque finalement on se rend compte qu'on a très peu de personnes qui peuvent nous aider puisque le but était justement de supprimer des postes humains pour avoir d'un côté une simplification, mais de l'autre la suppression de postes, ce qui fait que lorsque l'outil technologique ne marche plus, vous avez moins de personnes qui sont là pour vous aider. Parce que vous pouvez être des millions et en face, vous aviez justement un outil automatique, mais quand l'outil automatique fait des siennes, vous n'avez plus ces personnes qui étaient là auparavant pour vous aider. Donc ça pose problème, vous n'avez pas un retour immédiat et des personnes qui sont là pour vous aider. Jardin, tu nous dis, pour les mêmes raisons de fraude, bientôt en France, pour effectuer des achats en ligne, application bancaire obligatoire sur le tel. Oui, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça vous semble un petit peu perturbant. Alors, on les oblige, alors c'est pas la même donne. Luc, il faudrait sans doute prévoir des systèmes de secours en cas de défaillance. Oui, mais finalement, la tech, on les oblige. Au bout du compte, on les oblige, on vous oblige, tôt ou tard. C'est pas une obligation, en fait. C'est quelque part, vous avez des systèmes qui s'automatisent.
Il y a une obligation quelque part, même si ce n'est pas une obligation. Sans Internet de nos jours, sans téléphone, c'est beaucoup plus compliqué pour les démarches administratives. Pour vous connecter en ligne, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas sur Internet, est-ce qu'on vous oblige à avoir un ordinateur? Est-ce qu'on vous oblige à avoir un téléphone? Pas du tout. Vous pouvez dire qu'on vous oblige, mais ce n'est pas le cas. Mais finalement, dans les faits, c'est comme une obligation, puisque finalement vous devez vous y mettre, sinon vous êtes à l'écart, sinon vous prenez du temps, puisqu'on installe des systèmes automatiques qui nous font gagner du temps. Mais quand ces systèmes tombent en panne, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Voilà pourquoi vous avez aux États-Unis ID.me qui est utilisé pour le versement d'allocations chômage et que cet outil a dysfonctionné récemment et vous avez des millions de personnes dans 21 États aux États-Unis qui justement ont eu des problèmes de versement puisqu'ils ne pouvaient plus s'identifier. Et comme ils ne pouvaient plus s'identifier, ils ne pouvaient plus toucher leurs allocations. C'est quand même quelque chose. Ça marche moins bien, voilà. Ça devait marcher mieux, ça marche moins bien que d'habitude. C'est pas un progrès quand ça dérape. On est en retour en arrière. Et le bonheur, il est là. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, invitez vos contacts, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, nous retrouver sur Telegram Réservoir Live et comprendre qu'ils ont peut-être ID.me, mais si, justement, pour jouer sur les mots, ils ont l'idée en France de beaucoup plus nous faire installer l'application Alice M, comme une autre application en ce moment qui cartonne, plus de 20 millions de téléchargements par rapport à des QR codes, eh bien peut-être que nous allons nous y mettre. Et après, comment faire pour récupérer ces allocs? C'est galère la tech. Bah là, ce qui me pose problème personnellement, ce qui peut vous poser problème, c'est que ID.me, ces Américains doivent s'identifier avec la reconnaissance faciale. Et ça, personnellement, ça me dérange. Je n'ai jamais utilisé ce système, je n'ai pas envie de l'utiliser. Il est présent sur mes téléphones, je n'ai pas envie de déverrouiller mon téléphone avec mon visage. Didier, tu me dis, tu n'as pas l'impression que quelque chose de puissant est déjà en place et contrôle déjà. J'ai différentes impressions. J'ai jamais de certitude. C'est pour ça qu'on continue justement de voir sur ces différents sujets tech ce qui peut s'installer et ce qui s'installe et ce qui ne marche plus. Perso, ce qui me dérange, si j'appelle justement un opérateur, c'est que je n'ai personne au bout du fil et que parfois on me fait attendre. Il faut que je puisse nommer ce dont j'ai besoin pour aller au bout d'une sorte de formulaire et après on me dit au bout de 2-3 minutes, désolé, il n'y a pas un seul opérateur humain qui peut prendre votre appel. Ça me fatigue lourdement. C'est pour ça que je fais partie de ceux peut-être qui n'ont plus très envie d'appeler au téléphone ce type de service pour régulièrement se faire avoir et plutôt être en connexion avec une machine. Donc finalement, on est parti aux États-Unis, mais c'est un sujet qui pourrait se retrouver prochainement en France. Donc je voulais préciser, ils sont confrontés à des fraudes aux allocations chômage. 21 États américains utilisent donc ID.me pour détecter les demandes de prestations frauduleuses. Et vous avez des personnes qui ne pouvaient plus se connecter avec un outil qui ne fonctionnait plus et qui parfois sont partis sur Twitter pour avoir beaucoup plus rapidement une réponse de personnes humaines. Donc vous avez des personnes qui vont toucher leur allocation avec retard. C'est là où l'outil qui a été mis en place ne sert plus à rien puisqu'il ne fonctionne plus. Alors vous avez des personnes qui sont parties taper un petit peu leur coup de tête sur Twitter pour débloquer la situation. Vous avez ID.me qui s'est défendu de tout ça pour préciser qu'il ne fallait que quelques dizaines de minutes au maximum pour joindre un opérateur. Parce que ces Américains qui ne peuvent plus se connecter à leur compte, qui ne peuvent plus toucher leur alloc, sont partis évidemment passer des coups de tête, des coups de tronche chez ID.me, qui se base sur la reconnaissance faciale pour débloquer leur allocation et pour vérifier s'il ne s'agit pas de personnes qui sont là pour faire des fraudes aux allocations. Ça pose problème justement quand il s'agit d'une panne de cette ampleur. J'espère vraiment, plus qu'un espoir, qu'on n'aura pas une obligation d'Alice M en France.
d'Alice M en France, puisqu'on était sur un sujet récemment avec cet outil qui pourrait nous inciter fortement, ou si on n'a que ça, nous obliger à nous identifier avec de la reconnaissance faciale également en France pour accéder à des sites gouvernementaux, pour simplifier les choses, pour automatiser les tâches et pour justement remplacer les humains par des machines. Et quand les machines ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on prend son mal en patience, on ne peut plus justement payer son loyer, acheter ses courses, faire ce qu'on doit faire chaque mois. Là, c'est complètement catastrophique. Catastrophique. Linda, tu nous dis, ils doivent refuser la reconnaissance faciale. Fanto, tu nous dis, mauvais temps pour les chômeurs. Après, il ne s'agit pas simplement de chômeurs, hein. Il s'agit d'un outil qui peut être utilisé pour différentes choses. ID.me aux États-Unis, ce n'est pas un outil pour les chômeurs, c'est un outil qui est proposé, qui est utilisé justement pour faire attention aux fraudes, aux allocations. Mais c'est une entreprise qui fournit son système d'identification qui peut concerner d'autres personnes que des chômeurs. Et ça peut créer des drames. On n'est pas avec un outil qui est simplement là pour les chômeurs. On est un outil qui est là pour simplifier justement la connexion et cette identification. Et ça peut impacter beaucoup de personnes, puisque je vous ai fait un parallèle avec l'application Alice M en France, qui est là pour se connecter à différents sites gouvernementaux. ID.me aux États-Unis, c'est une entreprise qui peut travailler avec différentes entreprises, mais qui fournit également justement ses services, ses services au département américain du travail. Ça peut aussi concerner des services proposés à des entreprises privées. Donc 21 États américains sur 50, ça fait beaucoup. Presque la moitié des États-Unis d'Amérique utilisent ID.me pour notamment détecter les demandes de prestations au chômage. Et ça concerne le département américain du travail. Et ça peut concerner d'autres entreprises. Et quand on est trop en face d'outils et qu'on a l'impression que ce sont des outils obligatoires, parfois on peut peut-être se connecter de différentes manières. J'espère qu'aux États-Unis, ils n'ont pas que cet outil. J'ai l'impression qu'ils n'ont que cet outil puisqu'ils ont beaucoup de soucis actuellement pour s'identifier. Mais ça pose un sérieux problème parce que si on n'est pas parti avec toujours son nom d'utilisateur et son mot de passe, si on attend que la machine fonctionne de nouveau et que vous avez des millions de personnes impactées, ils peuvent réparer, ça peut leur prendre des jours et des jours. Et là, ça pose un sérieux problème puisque ça concerne notre vie de tous les jours. Tu nous dis les erreurs anciennement humaines vont se transformer en erreurs informatiques. À quand le premier procès contre l'IA? Qui donneront des non-lieux évidemment. Alors, tu ne peux pas faire un procès à l'IA si l'IA n'est pas consciente. On n'est pas sur une IA qui est considérée comme un être humain avec qui on ne peut pas faire de procès. C'est un outil, c'est une machine. Devolver, tu nous dis bientôt vous interagirez dans les administrations avec des robots humanoïdes. Mais je pense que tu n'auras plus besoin d'aller dans une administration. Si tu interagis, si tu te déplaces dans une administration pour interagir avec un robot, tu peux déjà le faire avec ton téléphone. Si on fait du tout numérique, il n'y a plus besoin de se déplacer, puisque tout est numérique. Si tu te déplaces, c'est que tu rencontres des humains. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est un monde sans contact, où tu n'as plus besoin de te déplacer, où tu restes sans contact, où tu peux déverrouiller ton téléphone avec la reconnaissance faciale, où tu peux t'identifier à l'aide de cette reconnaissance faciale. Et si jamais ces outils dysfonctionnent, tu ne peux plus rien faire. Et il n'y aura plus de personnes dans des bureaux, il n'y aura plus de personnes qui vont t'écouter, enfin récupérer tes appels au téléphone. Tu auras simplement des outils informatiques et tu as déjà ça. Il y a d'ici 2025, je pense que c'est un petit peu avant, peut-être 2025 au maximum, la plupart de vos appels que vous allez passer pour avoir un retour au niveau d'un produit que vous allez acheter, vous allez avoir des robots. Là, vous êtes avec une grande partie de ceux qui peuvent vous répondre, qui sont encore des êtres humains. De plus en plus, des robots qui vont vous répondre, avec une incapacité pour l'être humain de comprendre qu'il est en face d'un robot. On va se retrouver en face de robots sans le savoir, enfin, au niveau numérique. C'est vrai, Rémi, on peut, en justice envers une personne physique ou morale, pas contre une machine.
Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver d'ici 16h pour un mode actu, mais plutôt pour un sujet qui concerne le temps, comme chaque 23. 16h le temps, 17h un sujet d'actu, 18h crypto. Je vous remercie d'être présent jour après jour. Et voilà, je vous mets le lien sous la vidéo YouTube. Vous nous retrouvez sur le Bonjour la Base, c'est sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Sur Telegram, Réservoir Live. Et si vous voulez passer sur des lives, c'est aussi Réservoir Live. Merci vous tous. Telegram, Réservoir Live, il s'en passe de bonnes. On vous en parle régulièrement sur un direct des lives à 17h. Retrouvez-nous à 16h d'abord pour un sujet sur le temps. 16h sur YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. 16h sur le temps. Merci vous tous. Le Telegram, c'est Réservoir Live. À tout à l'heure.